sur comment exploser ta productivité fois 1000. Je te garantis une méthodologie sans bullshit basée sur mes 20 ans de retour d'entrepreneur. On verra ensuite comment être à l'écoute des signaux de son corps, la citation qui défonce et puis enfin ton travail de la semaine. Avant tout ça, jingle! Salut, ça me fait vraiment plaisir de te voir dans le Punchcast, le podcast business qui défonce. Bon, comme tu l'as vu, j'ai commencé à upgrader au fur et à mesure. Je tiens vraiment à te remercier de tes retours exceptionnels de la semaine dernière. En tous les cas, pour les nouveaux arrivants, moi je suis Thomas Villaume, ça fait plus de 20 ans que j'entreprends dans le milieu du business, de l'événementiel, du gaming et puis aujourd'hui du coaching. Et puis je suis là pour accompagner les entrepreneurs sans bullshit, préparés à tous les pièges qui les attendent. Comme tu le sais déjà, dans un premier temps, je t'invite à t'inscrire sur ma newsletter mail où tu recevras toutes les informations, toute la newsletter punch par semaine, des leviers directement activables dans ta boîte aux lettres le vendredi matin pour se motiver. Et pour te remercier, dans la description, tu vas recevoir ton guide gratuit, les 3 vérités brutales pour entreprendre. Et tu verras, avec moi, ça va vite, on passe à l'action. La procrastination, on la défonce et en plus, je déteste ça, c'est sale. Alors, dans ce Punchcast, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment devenir 1000 fois productif. Alors, et contrairement à tout ce que peuvent dire tous les gourous de la méthodologie de la productivité, elle n'est pas là où tu le crois. Et aujourd'hui, je vais te donner une méthode. Mais avant tout ça, regarde bien. Oh, yeah! Bon, je t'explique ça, qu'est-ce que c'est? C'est un sac à dos. Et tu sais ce qu'il y a dedans? C'est un sac à dos rempli de pierres. Alors tu vas me dire, mais le mec là est complètement fou. Alors sache que ça fait plus de 2 ans en fait maintenant que je développe une méthodologie de renforcement musculaire. Soft, c'est ce que j'appelle du soft training. Alors le soft training, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de trouver des temps d'entraînement dans ton temps quotidien. Je m'explique. L'être humain devient de plus en plus faible, ça il faut vraiment que tu l'aies à l'esprit. Nous sommes la génération d'humains la plus faible ayant jamais vécu sur cette planète. Il y a 2 ans et demi, j'avais des problèmes de dos chroniques. Ces problèmes de dos ne passaient pas et il faut savoir qu'à échéance régulière, ces problèmes de dos revenaient. Tu vois. Donc j'étais vraiment particulièrement handicapé, d'autant plus que ça passait pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, tout simplement de voir la kiné en me disant, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, après 20 ans de recherche, il n'y avait pas de nouvelles choses qui apparaissent au niveau de la science? Parce que mon médecin à l'époque me disait que j'étais assez musclé pour lui, qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais mal. Quand j'étais voir le rhumatologue, on a fait des radios. Il s'avère, comme tout le monde, j'ai des scolioses, des ailerons lombaires dégueulasses, enfin bref, peu importe. Donc en gros, je devais arrêter la course à pied et je devais arrêter les arts martiaux que j'ai arrêtés et course à pied que j'ai continué, tu vois, malgré les douleurs. Et en fait, il y a 2 ans et demi, c'est avéré que j'ai rencontré un kiné du sport et ce kiné du sport m'a dit que j'étais pas assez musclé et plus particulièrement des muscles profonds. À partir de là, j'ai commencé à appliquer un protocole avec des exercices, des étirements spécifiques. Alors ces étirements, en fait, ils sont tellement spécifiques que tu as l'impression de ne pas en faire. Mais ça a été la voie, tu vois, si tu veux, j'ai été ultra discipliné pour commencer à développer toute une stratégie de développement musculaire partant du principe que j'étais devenu trop faible, un mollasson. J'avais aussi arrêté le sport, donc ce qui fait qu'en gros, je pesais 95 kg, j'avais pris 15 kg de gras. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, c'est plutôt du muscle, après une sèche de 15 kg d'ailleurs. Je suis renforcé, je fais du sport tous les jours. Le premier tips de la méthodologie, commence à faire du sport tous les jours et si possible avant de travailler. Pourquoi? Parce que ça va activer en fait ton système cognitif, tu vas produire des hormones, tu vas produire des endorphines, tu vas te sentir bien et en fait ton esprit va commencer à être vif comme l'éclair. Mais c'était pas assez suffisant pour moi parce que je me suis lancé un challenge Spartiate 300, c'est le fait de reproduire 300 fois une action dans l'année et aussi je me suis lancé challenge trail où je cours en autosuffisance totale, je cours tout seul dans la montagne. Pour t'intéresse et tu comprendras comment moi je fais mon entrepreneuriat, tu vois je me base beaucoup moi sur ce que j'apprends dans le sport, je te mettrai le lien ici en commentaire. C'était pas suffisant, pourquoi? Parce que j'aime bien optimiser en permanence, moi j'applique la méthode Kaizen ou la méthode des gains marginaux, popularisée notamment par James Clear dans le livre Atomic Habits. Ce qui se passe, c'est que j'appliquais une méthodologie qui s'appelait déjà le soft learning. Le soft learning, c'est le fait d'utiliser des temps traditionnellement morts
à des fins d'apprentissage. Par exemple, tu es pris dans les embouteillages, bah, en fait, plutôt que de te plaindre, bah, tu écoutes un podcast. Tu fais la vaisselle, tu écoutes un podcast. Alors j'insiste sur le fait d'apprendre des choses, hein. Si tu regardes ton divertissement préféré, ça ne marchera pas. Par contre, tu as le droit d'écouter le Punchcast. Là, typiquement, tu vas apprendre beaucoup de choses, quoi. Donc, j'avais trouvé une méthodologie d'apprentissage soft qui me permettait de développer mes compétences avec le temps. En fait, il s'est avéré que j'essayais de faire pareil avec le sport et j'ai trouvé cette méthodologie. Cette méthodologie, ça a été, quand je télétravaille, de télétravailler avec des poids. Donc voilà, avec ce sac à dos, tu vois. Donc je ressemble à une super tortue ninja lestée. Actuellement, je travaille avec 11 kilos, je les sens quasiment plus. Quel est l'intérêt de travailler avec ça? Tout simplement, déjà, un pattern. Je t'ai parlé qu'on était la génération d'humains la plus faible ayant jamais vécu sur cette planète. Et, en parallèle de mes recherches, je me suis rendu compte qu'on était assis sur un véritable monstre, un éléphant en face de nous que l'on ne voit pas, qui est responsable et tout seul de plus d'1 milliard de problématiques, enfin de personnes qui ont des problématiques de dos, des problématiques de faiblesse, des problématiques de fesses molles, des problématiques, en fait, si tu veux, aujourd'hui, qui sont tellement graves, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais même si tu fais 2 heures de sport par jour et que tu es assis plus de 6 heures, en fait, ça annule tous les effets du sport, et ce qui se passe, c'est que tu développes les mêmes problématiques de santé qu'un gros fumeur, quoi, tu vois. Et franchement, là, ça a fait tilt, et je dis hors de question. Donc, j'ai commencé à trouver un moyen de me lever de ma chaise, de relever mon bureau et de travailler debout. Alors, au début, ça n'a pas été facile, mais j'ai pas cherché d'excuses. C'est que j'avais pas de bureau debout, donc j'ai trouvé un moyen de surélever mon PC portable. La seule chose que tu dois savoir, et ça c'est l'étape 1, c'est qu'il faut que tu aies les mains à hauteur là quand tu es sur ton clavier. Comme ça, tu vois, il faut que tu aies le coude à 90 degrés et il faut que tu aies un repose-poignet pour pas que tes poignets soient cassés, sinon tu vas très vite te fatiguer. Alors au début, je faisais des sessions où je faisais d'abord 15 minutes debout par heure, puis après une demi-heure debout par heure, et puis après 1 heure par heure, ce qui fait que du coup, m'asseyais plus, tu vois. Mais c'était pas suffisant et j'avais besoin, moi, vraiment, quand j'avais envie d'écrire debout. La position assise, vraiment, je la trouve aujourd'hui dégueulasse, hein. Mes méthodologies ont tellement bien marché qu'aujourd'hui, c'est simple, je peux plus m'asseoir. Ouais, en fait, pourquoi? Parce que avec la position assise, ça atrophie tellement tes muscles. Quand je te fais la liste dans la newsletter Punch, que je t'invite à consulter, franchement, ça fait littéralement flipper, hein, tu vois, le syndrome de cul-mort, hein, tu vois, à la base, les fessiers, c'est des muscles, c'est pas juste de bouts de gras. Et en fait, avec le temps, on a créé des bouts de gras. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est triste, mais bon, c'est la vie. Donc par contre, je trouve les solutions, parce qu'en fait, il faut savoir que l'obésité, l'augmentation de l'obésité, la baisse d'activité physique, c'est une réalité dans les mondes occidentaux. Et ça va même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, le sport, c'est devenu une cause de santé nationale en France, la grande cause 2024. Mais ce qui se passe, c'est que la grande cause aujourd'hui, elle est aux gens de les inciter à marcher une demi-heure par jour. Je veux dire, mais depuis quand tu penses que marcher une demi-heure par jour, c'est faire du sport? En fait, on est des putains de bipèdes où on a oublié tout simplement de fonctionner. Il faut savoir qu'on a une biologie et une chimie héritées de chasseurs-cueilleurs. En fait, notre corps et notre cerveau est fait pour fonctionner et de bouger tout le temps. Et en fait, c'est simple, c'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, c'était une question de survie. Tu bouffais pas, tu mourais. Donc pour bouffer, il fallait te bouger les fesses et il fallait les chasser. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu appuies sur un bouton, la bouffe, elle arrive directement chez toi. Puis bien sûr, hein, c'est la bouffe bien dégueulasse, bien grasse, hein, que les gens commandent, hein, donc avec les Uber Eats et tout ça. Les joies de la modernité, mais tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé à un seuil de basculement qui fait que si la trajectoire ne s'arrête pas en 2050, il n'y aura plus assez d'humains en bonne santé pour maintenir la société, parce qu'on aura passé le cap de plus de la moitié des gens en mauvaise santé. Et ça va être une grosse problématique. Donc d'où l'idée de se bouger toujours plus, se renforcer toujours plus. Je reviens sur ma méthodologie. Donc je n'avais pas de bureau debout. Ce que j'ai fait, donc du coup, en parallèle, c'est que plutôt que d'acheter un bureau debout, et là je vais te faire économiser 1000 balles, j'ai pris une planche, je l'ai coupée en 3 morceaux, j'ai vissé de chaque côté, je t'enverrai la photo si tu veux, et puis du coup j'ai posé mon clavier dessus. Voilà. Alors, et au niveau des écrans, j'ai acheté des pieds ergonomiques qui sont super top, et ce qui fait que mes écrans ça en sont à hauteur d'yeux. Donc ce qui fait que quand je travaille, j'ai mon écran qui est parfaitement incliné, je suis parfaitement debout, et c'est top. Ce qui se passe, c'est que cependant, non seulement je faisais du sport tous les jours, mais après 5 ou 7 heures debout, j'avais hyper mal aux genoux le soir, tu vois. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches complémentaires et en fait, je me suis rendu compte que la problématique, c'est que le corps humain, il est fait pour marcher pieds nus, mais pas sur du béton.
Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop dur et en fait, tu te bloques ta circulation sanguine et tu vas te créer des problématiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tapis ergonomique qui favorise la circulation sanguine sous la plante des pieds. Et tu sais quoi, la magie? Depuis ce jour, je peux rester 8 heures debout, je n'ai plus aucun problématique de genou. Donc ce qui se passe, c'est que non seulement j'arrive à me renforcer musculairement, j'arrive à travailler, j'arrive à être actif en permanence et top quoi, tu vois. Donc après ça, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué, tu sais ce qu'on appelle en anglais rabbit hole, de continuer à faire mes recherches et c'est là où je suis tombé sur le livre de Michael Lister, The Comfort Crisis, qui lui encourage très fortement les gens à marcher avec des cailloux, tu vois, et ça s'appelle le rucking. Le rucking, c'est tout simplement, tu mets un sac à dos lesté. Parce que si tu marches tous les jours, c'est très bien. La problématique, c'est que ton corps, pour progresser, il a besoin d'une tension et tu as besoin, en fait, si tu veux, de le stresser mécaniquement pour qu'il se renforce par la suite. Alors bien sûr, si tu te mets 60 kilos d'un coup, ça ne marchera pas, tu vas te casser en deux. L'idée, c'est d'être hyper progressif. Tu vois, si tu veux... j'ai commencé par ce petit sac à dos-là. Dis-lui bonjour. J'avais mis 2 kilos de pierre. Ou j'ai commencé par 3 kilos, je ne me rappelle plus. Et l'idée, c'est que chaque semaine, je augmentais d'1 kilo. Chaque fois que je fais aspirateur, je mets mon sac de pierre. Quand je fais la tondeuse à gazon, je mets mon sac de pierre. Je fais le ménage, je mets mon sac de pierre. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que, tu vois, l'être humain, en fait, aussi, on aborde le problème à l'envers. C'est que, tu vois, par exemple, on va chercher, par exemple, moi j'avais un PC portable et à l'époque, bah, tu vois, tu cherches toujours le PC portable le plus léger possible. Tu cherches à alléger tes bagages. Aujourd'hui, d'ailleurs, même les sacs, tu les portes plus, hein, ils sont à roulettes. On prend le problème à l'envers. Le problème, c'est pas de réduire le poids de ce que tu portes au quotidien. La problématique, c'est qu'il faut que tu deviennes plus fort que les charges que tu prends et tu vas utiliser ton quotidien pour te développer parce que tous les efforts comptent. Parce qu'en fait, le corps humain, il est tellement bien fait en mode économie d'énergie, ce qui nous a permis de survivre, c'est que bah, moins t'en fais, moins tu vas être fort, moins tu vas être fort, moins tu vas vouloir en faire. Et en plus, bah, mentalement, tu vas rentrer dans cette spirale négative. Par contre, plus t'en fais, plus tu te renforces, plus tu te renforces, plus tu t'oxygènes, plus tu t'oxygènes, plus tu peux porter fort et plus tu as envie de porter fort. Et en fait, elle est là, la logique, c'est qu'il faut transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. Et en fait, pourquoi je te dis bah, 1000 fois productif? Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis que je travaille debout avec des charges lestées, je te garantis que je défonce mes journées. C'est-à-dire que le matin, je fais mes 2 heures de sport, mais c'est un investissement. C'est le reste de ma journée, je suis hyper focus, je suis hyper alerte. Et là, tu vois, le truc, c'est que si tu cherches une méthodologie pour être mieux organisé, parce que probablement, enfin, on est tous organisés avec le cul, hein, tu vois, c'est pour ça qu'on cherche des méthodologies. Sauf que le truc, c'est qu'on prend encore une fois le problème à l'envers. Le problème, c'est que si je te donne une méthode où tu vas progresser de 100%, tu vois, je te donne une méthode où tu vas être 2 fois plus productif, tu vas me dire, oh putain, génial. Ouais, mais sauf qu'en réalité, si tu es assis toute la journée, tu es à 1% de ton potentiel. Donc 1% multiplié par 2, ça fait 2%. Maintenant, je te donne cette stratégie qui fait que tu vas te renforcer progressivement avec le temps, tu vas prendre de la confiance en toi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu fais partie de la catégorie des punchers, des mecs qui bossent avec des sacs à dos, je veux dire, qu'est-ce qui peut te résister? Bah rien. Pourquoi? Parce que naturellement, tu vas te renforcer. Et ça, c'est une technique extrême, ce qui fait que pour le coup, eh ben déjà de base, je suis au minimum à 80% de mon potentiel. Et puis, bah, si tu utilises des méthodes de productivité, bah, tu es hyper focus et tu vas être à 100%. Donc c'est là où on prend toujours les problématiques à l'envers. Regarde, j'étais au Salon des sports et des parasports à Paris. Ils présentent la cause nationale du sport, comme quoi bah, la problématique, ici, il faut apprendre à marcher, mais les gens qui présentent ça, ils le prennent assis devant un parterre de gens assis. Mais regarde autour de toi, putain, tu te lèves le matin, tu es directement assis pour le petit-déj. Ensuite, tu t'assois dans ta bagnole pour t'asseoir au bureau pendant 8 heures, pour t'asseoir à midi. Bah, tu m'étonnes que tu as des problèmes de dos, tu as toute la chaîne inférieure et enfin toute la chaîne milieu. Voilà. Bon, bah, tu m'as compris, voilà, qui est complètement atrophié. Donc ce qu'il faut, c'est te remuscler progressivement avec le temps et utiliser ces temps pour faire ce qui s'appelle du soft training. J'appelle ça vraiment du soft training. Donc commence dès maintenant, alors dès maintenant, mais doucement. C'est d'accord, c'est que parce que pour l'instant, tu n'as pas encore habitué ton corps à travailler debout, tu n'as pas habitué tes os, tes muscles, tes tendons et ton tissu conjonctif. Et ça, c'est une erreur que la plupart des gens font, hein, tu vois, par exemple, ils se mettent un challenge. Bon allez les gars, je me réveille, je vais faire un marathon dans 3 mois quoi. Bon bah du coup, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 semaines? Bah ils se blessent quoi.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que le muscle, c'est la partie de ton corps qui se renforce le plus vite. Sauf que tu as les tendons, tu as les ligaments et tu as encore les tissus conjonctifs. Et sauf qu'un tissu conjonctif, ça met beaucoup plus de temps qu'un muscle à se renforcer. Donc si tu forces, tu vas te blesser et ça va être la tendinite. Tu vois, maintenant, moi, je me suis mis 2 ans avant de passer de la station assise à la station debout. Aujourd'hui, c'est un calvaire pour moi d'être assis plus d'une demi-heure. Et en plus, je le sens. Putain, tu sens que ton sang est scoop. Enfin, voilà, c'est un nouveau corps et tu retrouves, en fait, si tu veux, le corps quelque part de chasseur-cueilleur parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper. On a peut-être des génétiques différentes, mais ce qui se passe, c'est que ton corps humain, l'objectif, c'est de progresser, d'aller de mieux en mieux. Je veux dire, et effectivement, tu compares un mec qui a une génétique de Ferrari avec un mec qui a une génétique de 2 chevaux ou de 5, de R5, tu vois, de Renault. Mais le mec qui a une R5 et qui la transforme en 5 GT Turbo, il ira beaucoup plus loin que le mec qui a une génétique de Ferrari, mais s'il bouffe des pâtes, enfin, s'il bouffe des pop-corn toute la journée, des chocolats, des chips, de la bière, bah tu m'étonnes qu'après, la voiture va devenir dégueulasse, quoi, tu vois, et sa génétique va être dégueulasse. Donc en fait, en gros, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est que tu bosses tous les jours, petit à petit, et on y va. Voilà la vraie méthode pour être 1000 fois plus productif. Pour être 1000 fois productif, il faut que tu entraînes à réactiver ton corps dans l'effort. L'important, c'est pas de dire ouais, demain je vais courir un marathon. Ce qui est important, c'est que si tu n'as pas l'habitude de bouger, tu commences à sortir 5 minutes par jour, tous les jours. Tu commences à te lever 10 minutes par heure, toutes les heures. Et progressivement, tu mets le temps. Enfin, tu vois, tu te fais un système de tracking, tu le fais à la semaine. Et puis, bah, tu augmentes de 10 minutes chaque semaine. Et tu vas voir que très rapidement, tu vas avoir ton esprit qui va devenir beaucoup plus vif, beaucoup plus limpide, beaucoup plus alerte, beaucoup plus résistant au stress et tu vas vraiment défoncer ta journée. Et de toute façon, tu le vois, dès que tu es en face de différents partenaires dans des situations business, de toute façon, tu as déjà cette espèce d'aura qui est que toi, tu affrontes des éléments, tu te mets dans des situations d'inconfort volontaire que les autres ne font pas. Et à partir du moment où tu fais ça, et ben, en tout cas, tu commences à avoir une confiance en soi qui se développe. Dynamique sportive et qui est contre-intuitive avec l'entrepreneuriat, mais je te rappelle que l'entrepreneuriat, hein, c'est un style de vie et l'objectif, c'est d'être complètement aligné avec une approche globale. Tu vois, c'est pour moi, je ne dissocie pas corps, esprit, business, relations personnelles, relations professionnelles. Pour moi, c'est un tout et tu dois développer tous les aspects de ta vie. Réflexion que je me suis faite très récemment parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi moi j'arrive à pousser, tu vois, tu sais quand tu fais une bonne séance d'abdos crunch et puis que tu vois ça commence à picoter un peu, pourquoi j'arrive forcé, tu vois, et pourquoi d'autres personnes, la première fois qu'elles vont mettre des chaussures, elles vont courir 5 minutes, elles sont légèrement essoufflées et elles vont complètement arrêter. Bah parce qu'en fait, si tu veux, notre société hyper confortable nous a habitués à ne pas souffrir, tu vois, à ne pas rechercher l'inconfort volontaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces signaux d'essoufflement, c'est perçu comme des signaux d'arrêt. Ce qui est une erreur fondamentale, parce que quand tu es essoufflé, quand tu commences à avoir des courbatures, c'est là où il faut commencer à aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des signaux d'arrêt, ce sont des signaux d'adaptation. Et tu vois, il faut adapter ton corps progressivement. Si tu l'adaptes maintenant tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, tu vois, il n'y aura aucun sujet. J'ai commencé à voir des vidéos où tu avais des centenaires qui faisaient un marathon. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on pense à 65 ans, la moitié des gars, ils font preuve de sarcopénie. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si tu savais ce que c'est la sarcopénie, mais à partir de 40 ans, naturellement, tes muscles se désagrègent de 1 à 3% par an. Et donc, si tu fais rien, eh ben, résultat, bah, tu vas devenir de plus en plus faible à tel point que tu n'arriveras même plus à te lever. Et aujourd'hui, les recherches ont montré que si tu t'entraînes en permanence, la vraie sarcopénie commence à se dégrader à partir de 75 ans. Donc ça, je te laisse méditer. Quand tu vois des petits papis qui tapent des tractions et puis que toi, tu as 20 ans et tu bouffes des chips devant la télé, devant Netflix, bon, c'est un stéréotype, mais bon, après, en même temps, pas tant que ça, hein, vu que la moitié de la population française est en surpoids et 30% en obésité. Tu vois, c'est qu'on bouffe trop de chips, trop d'immobilité. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. L'objectif, c'est de vivre le plus longtemps sur Terre. Je rappelle que tu n'as qu'un seul véhicule, un seul esprit, et tu n'as qu'une seule chance dans cette vie, tu n'en auras pas d'autre. Donc autant la vivre à accomplir de grandes choses. Et pour accomplir de grandes choses, eh ben, il faut déjà s'entretenir et prendre soin de son corps et de sa santé mentale. Et à partir de là, le business va vraiment décoller. Pourquoi? Parce que les partenaires le sentent quand toi, tu es plein d'énergie et rayonnant. Et puis bah, pendant que ils font des after-work, à se gaver d'alcool. Et puis bah, du coup, ils deviennent tout créatifs.
productivité vient de l'expérience, de l'observation et de l'imagination. Si l'un de ces composants est manquant, cela ne fonctionne pas. Tu vois, c'est de Bob Dylan. Réflexion qu'on peut appliquer directement à Punch. Tu vois, par exemple, moi je suis un entrepreneur, je suis passé par toutes les phases de l'entrepreneuriat, de 0 à 1, la phase où ça vivote, la phase où le market fit explose, et puis la phase où tu perds tout, et la phase où tu remontes. Et aujourd'hui, je suis dans cette phase de remontada où non seulement j'accompagne en fait entrepreneurs, des aspirants entrepreneurs, et j'accompagne aussi des dirigeants dans le cadre de formation que j'ai appelé Super Leader. J'en parlerai au fur et à mesure de la chaîne. C'est parce que je veux vraiment que mes retours d'expérience peuvent aider un maximum de monde, et aussi parce que j'estime que les gens se forment beaucoup, mais ils expérimentent peu. Et moi, je veux les accompagner à expérimenter. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as la théorie et tu as la pratique. Mais la plupart du temps, les gens cherchent des méthodologies business et en fait, ils occultent cette partie pratique. Or, entrepreneur, c'est quoi? C'est être comme un chercheur d'or. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va vacher pour trouver ses pépites. Ton challenge punch de la semaine, ça va être quoi? Tout simplement d'apprendre à jeter la chaise et à te mettre debout. C'est apprendre à te lever progressivement, tu vas étape par étape. Tu le fais tout au bout de ta vie, puis tu vas voir que tremblement, tu pourras plus t'asseoir dans quelques temps, et surtout tu vas kiffer cette productivité fois 1000, cet état de flow permanent, défonce tes journées. Et ça, et la seule méthodologie qui vaille, c'est la méthodologie où tu te renforces physiquement, qui va te faire en sorte que tu renforces mentalement. Tu vas aller mieux, naturellement tu vas te renforcer physiquement, tu vas développer de nouveaux projets, et honnêtement, ta vie, elle va littéralement changer. En fait, en gros, tu appliques ce que je dis, dans 2 ans, ta vie, elle a déjà changé, mais tu vas être mis sur les rails et tu vas te trouver des talents auxquels tu n'aurais jamais imaginé. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te fais des bisous. On se retrouve à la semaine prochaine. Allez, tu likes. Je compte sur toi pour partager. Et puis, ensemble, on va défoncer nos journées. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao!